Valérie Médiate-Odayen, je suis rhumatologue au CHU de Montpellier et je suis très heureuse aujourd'hui d'être présente pour parler d'une collaboration, un exemple de collaboration patient-chercheur autour de l'étude PROMESS. Donc avant de vous parler de PROMESS, je vais déjà laisser se présenter nos patients expertes, partenaires. Bonjour, moi aussi très heureuse de participer à cette présentation. Je suis Irène Picot-Philippe, je suis présidente de l'AFPRIC, Association française des polyarthrétiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques, et patiente partenaire. Bonjour, Danielle Vacher, présidente de l'association ANDAR, l'association nationale de défense contre la polyarthrite rhumatoïde. Je suis également patiente experte et j'intègre ce groupe avec grand plaisir. Alors PROMESS, qu'est-ce que PROMESS? C'est une étude de cohorte, c'est-à-dire qu'on va suivre des personnes qui ont un risque augmenté de polyarthrite rhumatoïde. Et ce risque est défini par la présence d'auto-anticorps, qu'on appelle les ACPA. Donc les sujets qui ont des auto-anticorps de polyarthrite mais qui n'ont pas de gonflement articulaire peuvent être inclus dans cette cohorte. Et on a 4 groupes de sujets dans cette cohorte avec un niveau de risque augmenté. Le premier, c'est un contrôle négatif avec des apparentés au premier degré qui ont une polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire un risque uniquement génétique. Puis on a un premier groupe de sujets qui a des ACPA sans symptômes évocateurs polyarthrite. Un troisième groupe, les ACPA avec les symptômes évocateurs. Et puis enfin, un groupe contrôle positif des patients qui ont une polyarthrite débutante. Et donc l'objectif de PROMESS, c'est de comprendre les facteurs biopsychosociaux, l'exposome en général, en retraçant autant qu'on peut vie entière les expositions des patients qui peuvent conduire donc à ce stade de risque, voire ensuite au développement de la maladie au cours du suivi de 2 ans. Donc c'est une étude qui est assez unique en le sens où on a essayé vraiment d'être très inclusif et holistique sur la vision du patient, grâce notamment à la participation de notre patients experts, comme on va vous l'expliquer. Donc pourquoi impliquer les patients? Pour de nombreuses raisons. La première, c'est cette envie de comprendre comment une maladie naît d'une trajectoire de vie. Ça semble quand même important d'avoir le retour de patients qui ont développé cette maladie, et puis de patients expertes, de patientes qui se contactent dans les associations avec beaucoup d'autres histoires de vie et qui peuvent donc être témoins de ces éléments et nous aider à avoir des idées qu'on n'aurait pas eues, parce que l'idée de PROMESS, c'est de trouver d'autres facteurs exposomiques qu'on ne regarde pas forcément habituellement. Donc c'était très important pour ce point-là. Et puis ensuite, pour tout ce qui est faisabilité, acceptabilité. Donc comme vous avez compris, on avait envie de tout regarder dans tous les sens, mais il faut quand même après se confronter à ce qu'une personne qui va participer à cette recherche peut faire sur une journée dédiée, peut recevoir avec des mots qui lui sont adaptés. Et sur cette partie-là, il était vraiment indispensable d'avoir le retour de nos patientes. Alors comment fonctionne cette collaboration? On a fait finalement le pari de dire on va tout faire ensemble. Et donc vous avez été impliqués depuis le tout début de cette cohorte, et à chaque réunion qu'on a faite, on n'a pas fait de réunion dédiée pour avoir l'avis des patients et puis des réunions que conseil scientifique. Finalement, nos patientes ont intégré le conseil scientifique dès le départ de cette collaboration, de cette aventure. Et je dirais que pour moi, ça a été très riche parce qu'il y a plein de moments où j'aurais pas pensé finalement que c'était si important de vous solliciter, et vous avez eu un rôle majeur tout au long de cette histoire. Oui, alors comme disait Claire Dayen, il faut explorer tout dans tous les sens, et ça s'appuie sur des auto-questionnaires. Et ces auto-questionnaires explorent la globalité de chaque patient. Et on s'est rapidement questionné sur la longueur
de ces questionnaires, on a trouvé qu'ils étaient longs et parfois difficiles à comprendre à cause du vocabulaire médical. Et ce qui fait qu'on a proposé, d'une part, que les questionnaires soient répartis au cours de la journée, puisque là, il y a une journée d'hospitalisation de jour pendant laquelle les patients vont être interrogés, vont avoir des examens cliniques, etc. Et donc, plutôt que d'avoir tous les questionnaires à la suite, et au risque aussi d'une perte de concentration et d'acuité de leur part, eh bien, voilà, on a suggéré que ça serait mieux de répartir les questionnaires au fil de la journée. Ça a été... et puis, revenir sur le vocabulaire. Autre chose, il y a un questionnaire qui explore la partie psychosociale. Et nous nous sommes interrogés sur les émotions que pouvait susciter l'auto-remplissage de ce questionnaire et avons émis l'hypothèse que ce serait bien que les patients soient accompagnés par un psychologue pendant le remplissage de ce questionnaire. Et les chercheurs ont validé cette option. D'autre part, le projet est associé à des vidéos qui ont un but d'information sur le déroulement de la journée d'une part, et puis qui ont aussi un rôle de conseil auprès des patients, pour que les patients comprennent au mieux l'importance de ces questionnaires et pourquoi ils ont autant de registres qui soient interrogés. Donc les représentants d'associations de patients que nous sommes, nous sommes mis à la place des patients qui vont rentrer dans le projet en nous demandant quelles questions ils se poseraient. Et ces questions ont été intégrées par les experts dans le script des vidéos sur lesquelles finalement nous avons donc travaillé ensemble. Et puis les vidéos ont été réalisées, nous les avons visionnées et avons relevé par exemple, à nouveau, des termes qui étaient peut-être un peu trop techniques ou bien des choses qui nous semblaient pas forcément très faciles à comprendre pour les patients. Et ce qui fait que les vidéos ont été revues par les patients partenaires et de manière à les rendre les plus pertinentes possibles pour le projet. Alors, les obstacles, c'est peut-être un peu trop fort quand même. Des difficultés, oui, mais elles étaient inévitables parce que quand deux mondes aussi différents se rencontrent, le monde de la recherche et le monde associatif, il faut un temps d'adaptation, il faut un peu s'accorder. Donc il y a eu des difficultés dans l'utilisation du langage, du vocabulaire. Mais bon, c'était simple, il suffisait qu'on demande, qu'on pose la question, et les chercheurs volontiers reformulaient et remettaient du langage à la portée du patient. On a été aussi un peu perturbés par les acronymes, beaucoup, mais là c'est pareil, on a eu des explications. Le vocabulaire, les anglicismes souvent qui sont utilisés. Mais bon, tout s'est passé dans une bienveillance remarquable, de part et d'autre, tout s'est très bien passé. On a été aussi un peu gênés par les délais, la notion de temps qui n'est pas la même pour les chercheurs et puis pour nous. Souvent, il fallait qu'on donne des réponses aux relectures des questionnaires dans des délais un peu courts pour on a beau être bénévole, on a quand même des choses à faire autres. Donc ça a été un peu, mais toujours pareil avec la bienveillance, tout passé.
qu'est-ce qu'on retient de cette expérience, nous, en tant qu'association de patients? C'était une expérience très enrichissante parce que, comme l'a dit Claire Dayen, on n'était pas forcément formé à tout. Nos compétences ont des limites quand même. Nous ne sommes que patients. Et quand il s'agissait de parler de coûts, de réglementaires, on n'était pas forcément les plus à même de parler du sujet. Mais on était là en spectateur, on n'était pas partie prenante. Donc tout ce qu'on a appris, c'était de la formation pour nous et c'était super enrichissant. On a pu intervenir quand c'était notre domaine et sinon on prenait ça comme de l'information et de la formation. Ce que je retiens de cette expérience collaborative, c'est le fait d'avoir eu cette opportunité d'acculturation à un domaine qu'on ne connaissait pas forcément et qui nous a permis de monter en compétences et de manière à pouvoir réinvestir tout ça dans d'autres projets. Donc je trouve que pour des associations de patients, c'est vraiment une grande chance. Et puis la possibilité aussi de tout simplement la reconnaissance en fait des associations de patients et de la qualité de ce que les patients peuvent apporter. J'ai trouvé qu'on était reconnus pour nos propres compétences avec la forme de naïveté que nous avons et qui était importante finalement pour ce projet. Et que j'ai trouvé que cette reconnaissance s'est accompagnée vraiment d'une facilité pour nous de pouvoir nous exprimer sans arrière-pensée. Voilà, donc beaucoup de naturel dans les relations et ça a été vraiment très agréable de travailler dans ces conditions. Alors oui, si j'avais un conseil à donner aux médecins et aux chercheurs, ça serait de s'appuyer sur ce modèle de cette expérience pour voir, puisqu'il montre que l'implication précoce et tout au long du projet des patients et des associations de patients apporte vraiment une plus-value très intéressante. Forcément sur l'acceptabilité de l'étude par les patients, concernant l'acceptabilité de l'étude par les patients, et puis par rapport à ce qui est faisable réellement pour eux. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est d'intégrer les représentants de patients le plus tôt possible et à tous les stades de la recherche. Alors, un conseil que je donnerais aux patients, enfin aux associations de patients, c'est oser. Il ne faut pas avoir forcément un niveau de connaissance extraordinaire. Il suffit d'avoir un vécu, d'avoir envie de transmettre ce vécu. Et il faut se dire que cette expérience, on la vit encore plus richement en se disant que grâce à notre expérience, grâce à cette construction dès le départ, on va faire en sorte que l'essai clinique va se passer le mieux possible et qu'il y aura moins de déchets. Ce sera vraiment adapté aux besoins du patient et tout roulera parfaitement. Alors, ce que je retiens de cette aventure, une très belle aventure humaine. J'ai été, voilà, en fait, ce que j'ai déjà dit, hein, mais très heureuse de pouvoir avoir votre retour à tous les stades. Et puis, c'est très intéressant pour le chercheur de se rendre compte effectivement, tous les anglicismes qu'on utilise sans faire attention, tous les mots techniques, et donc de se rendre abordable pour les patients et pour le grand public à qui on peut aussi vouloir parler au travers de nos recherches. C'est aussi un apprentissage pour nous. Donc voilà, ça c'était positif. Et évidemment, pour tous les autres projets, je refais tout le temps ça maintenant. Donc mon conseil, c'est tentez tous l'aventure quand vous faites des recherches, d'impliquer dès le départ les associations de patients pour vous accompagner. Je pense que le bénéfice est vraiment mutuel dans les deux sens. Et puis je dirais qu'on va même essayer de tenter l'aventure un peu plus loin, puisque notre projet sur
pour l'année prochaine, c'est d'arriver à construire peut-être une communauté des participants de l'étude pour qu'il y ait vraiment la recherche qui parte des personnes impliquées dedans et qui puissent faire remonter des idées tous ensemble, au-delà des patientes expertes, hein, parce que c'est voilà, peut-être qu'on pourra créer ça ensemble. Et là, j'aurais vraiment besoin de votre aide aussi pour arriver à impliquer tout le monde. Voilà, en tout cas, je remercie vraiment la SFR et Crimediec d'avoir soutenu cette aventure et voilà, il y aura des suites, je pense. Merci.